Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto en partenariat avec Globleland et nous allons faire une carte avec les dice que j'ai reçus de mon dernier partenariat avec eux et des tampons de Noël aussi également. En ce qui concerne le papier, donc j'ai pris ce bloc qui vient de chez Action. Bon, il nous en faudra pas beaucoup. Donc pour commencer, je vais vous montrer les tampons qu'on va utiliser donc de la boutique Globleland que j'avais eu. Donc vous les avez déjà vus dans la présentation des produits. Donc il y a celui-ci. Ils sont magnifiques, franchement j'adore. Ici, voilà. Et enfin celui-ci avec des petits animaux. Voilà. Donc, on va utiliser ça. Ensuite, le dies. Alors, j'ai tout démonté, bien sûr. Parce que pour faire tout préparer d'abord. Donc, dans ce dies, dans cette pochette, donc on avait ces éléments-là pour la carte. Donc, c'est une carte interactive, en fait, avec une tirette. Voilà. On avait également ces petits éléments-là pour la carte, pour faire la carte. Donc tout ça c'est le mécanisme. Et ensuite on a des petits dies. Donc ici nous avons, je vais y arriver, des petits cadres. Alors ils sont vraiment sympas. Donc on en a avec des fausses coutures, avec des petits points. Voilà, donc tous les... Oh, ça va pas tenir. Bon, je vais les laisser sur mon bureau, ça va être plus simple. Donc tous les les petites étiquettes en fait qu'on va utiliser pour notre carte. Donc on va pas tous les utiliser, mais un petit peu. Voilà. Et enfin, dans ce lot de dies, on avait aussi des petites choses comme ça. Alors, on a des bannières, on a le mot célébrette, on a le mot aïe, je sais jamais dans quel sens il va lui. Non, je crois que c'est comme ça, c'est le H et le I d'abord, le papillon, encore des petites bannières plus petites, petit cœur, une petite fleur, une petite flèche et la petite étoile qui se trouve ici. Voilà. Donc moi j'ai déjà préparé toutes mes petites découpes. Donc je vous montre les feuilles de papier que j'ai utilisées de ce bloc. Donc j'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Ensuite j'ai également utilisé, donc j'ai fait les découpes. Donc dans le rouge j'ai fait la découpe de ce dies. Voilà. Ensuite dans du papier blanc, donc ça j'ai pris du 250 grammes je crois. J'ai fait cette découpe. Et ensuite, dans le papier rose, là, j'ai découpé un rectangle de 14,5 par 10 cm. Ensuite, j'ai pris les petites... j'ai fait des petites étiquettes. Donc, j'en ai fait 6, toutes les mêmes, la même grandeur. Donc, ces petites étiquettes, elles font 5 par 3,5 à peu près. Voilà, donc j'en ai fait 6. Voilà, je vais vous les montrer dans l'autre sens puisque là, je les ai retournés à l'envers. Mais en fait, je me suis avancée. Donc, j'ai déjà préparé mes tamponnages et mes colorisations. Donc, je vais les retourner. Vous allez voir les petits tampons que j'ai utilisés. Donc, qui viennent des planches que je vous ai montrées tout à l'heure. D'accord? Donc, je vais vous les présenter un par un. Donc, vous voyez, j'ai fait une colorisation au crayon de couleur. Hein, je ne me suis pas cassé la tête. Donc, on a ici le petit hibou. Le petit sapin, j'ai rajouté une petite étoile en haut. La petite boule à neige. Ici, on a un petit renne qui fait du patin à glace. Trop mignon. Ici, un petit sucre d'orge. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. Et un petit bonhomme de neige. Donc voilà, donc ça vient des 3 planches de tampons que je vous ai présenté et que j'ai déjà colorisé. D'accord, pour gagner du temps. Donc...
pour commencer, on va prendre cette pièce. Ah, j'ai oublié, oui. J'ai fait également ces 3 petites languettes qui vont nous servir pour le mécanisme de la carte. Alors, pour commencer, on va prendre ce morceau-là et on va venir plier ici en deux. Il y a une marque de pli. Hein. Donc, on va le plier en deux. Comme ceci. Ici. Et ici. Vous voyez, ça vous donne ça une fois que c'est plié. Ensuite, ces petites languettes. Alors, je vais les plier une fois ici et une fois ici. Alors, je plie la petite languette, je plie ce morceau-là. Je les plie dans les deux sens. Hein. Voilà. Hop. Je fais pareil avec les 3. Donc, je plie. Je vais vous montrer. Donc, ouais, je vous montre. Donc, j'ai plié mes petites languettes. J'ai plié ici, là, le petit morceau qui est là. Dans un sens et dans l'autre, et puis je fais la même chose avec celui-là. Voilà, je marque bien mes plis. Ensuite, je vais cette partie-là l'arrondir un petit peu comme ça. Hop, ça. Voilà. Donc je les ai un petit peu arrondis pour donner de la souplesse au papier. Je vais prendre ma colle. Je vais en coller la petite languette qui se trouve ici. Voilà. Et je vais venir la coller ici. Donc, vous voyez, je la colle ici. Et maintenant, je vais venir coller cette partie-là. Voilà. Donc comme ceci, ça va vous donner ça. D'accord? Je vais prendre une deuxième languette, je vais en coller le petit morceau ici. Et de la même façon, je vais venir coller sur la deuxième bande qui est ici. Voilà, et après je vais recoller cette partie-là. Voilà. Et enfin, on va faire la même chose avec le dernier petit morceau qu'on a ici. On va venir coller sur ce morceau-là, pardon. Voilà, comme ceci. On va essayer de les coller droit tant qu'à faire. Voilà, et je vais enfin refermer cette partie-là. Voilà, donc vous obtenez ceci. Alors, pour la suite, on va prendre ce morceau-là et on va prendre ici, vous avez le grand côté, donc il va venir de ce côté-là. Vous allez faire entrer chaque languette dans chaque fente qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Donc, une fois que vous aurez mis vos languettes ici, dans le papier, vous allez venir aplatir un petit peu derrière. Vous voyez? Donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça fait. En fait, ça fait ça. D'accord? Donc, on va venir aplatir un petit peu derrière pour que ce soit plat. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas ressortir ici.
Donc, voilà ce que ça va vous donner. Voilà. Ensuite, on va reprendre cette partie-là. On aurait dû le faire avant, mais c'est pas grave. Je vais retirer ça, on le remettra après. Je vais prendre cette partie-là et je vais venir me positionner. Donc, comme ceci. Alors, en haut, je vais laisser 5 mm à peu près. Que j'ai le même écart ici qu'ici. D'accord? À peu près. Une fois que je suis bien positionnée, je vais prendre un crayon et je vais tracer la languette ici, enfin le cercle ici, et ensuite je vais prendre ce petit dies que je vais venir découper ici. Voilà, donc je le fais hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, ça va vous donner ça. Donc je vais gommer un petit peu, j'ai encore les traces, voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre notre morceau et je vais remettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les petites, chaque petite languette dans chaque fente. Voilà. On reprend les choses dans l'ordre. Ah ben, si j'y arrive. Hop, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va venir coller cette partie-là. Donc, je vais coller ici, 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 ici et là. Pas plus. Donc, je vais mettre de la colle. Là, je fais les contours. Hop, j'ai même été un peu trop loin. Donc voilà, je ne colle pas l'intérieur ici. Il faut vraiment que je puisse avoir de l'espace. Et donc, du coup, je me mets à 5 mm du haut. Voilà. Donc, ça vous donne ça. D'accord? Donc, on va pas tout de suite affectionner le mécanisme puisque on va attendre que ça sèche. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a ce petit morceau là qui est pas super joli. Et bien, tout simplement, je vais reprendre le petit bout que j'ai coupé de mon papier rose en dessous, que je vais recoller là. Et puis, je vais en découper un autre pour mettre derrière. Donc, j'ai redécoupé un petit morceau, donc ça vous donne ça. Et on va venir le coller sur la languette blanche. Donc, je vais mettre de la colle sur la languette. Ça, c'est pour la partie esthétique de la carte. Voilà, je vais la retourner et je vais en mettre derrière. Voilà, et maintenant je vais recouper pour ajuster ma carte. Ça se passe pas. Du coup, je vais recouper. Voilà, donc vous voyez, ça fait la finition ici et ici. Donc maintenant, on va venir coller nos petites étiquettes avec nos jolis petits dessins. Alors, je sais pas ce que je vais mettre. Ouais, peut-être comme ça, c'est sympa. Ou le petit sapin de Noël entre les deux. Puis derrière, on mettra le reste. Voilà. Donc ici, je vais en coller la languette. Donc, comme ceci. Voilà. Si j'enlève, on peut soit collé. Alors, pour ne pas avoir de soucis de fermeture et d'ouverture, il faut vraiment vous mettre là, hein, au bord de la languette. Il ne faut pas aller coller votre étiquette plus loin. D'accord? Sinon, on n'aura pas l'effet qu'on voulait. Donc, le petit sapin, pareil, je mets la languette.
je viens me mettre au bord. J'essaye de m'aligner avec celui-là. Voilà, j'y vais tout doucement. Très bien. Et enfin, j'ai dit que je mettais quoi? Le petit renne qui fait du patin à glace. Hop, voilà. Maintenant, je vais tout simplement utiliser mon mécanisme. Donc, alors c'est pas forcément facile, mais ça fonctionne. Vous voyez, hop, vous tirez, voilà. Et derrière, on va venir coller nos derniers les étiquettes qui nous restent. Alors là, on va les coller en entier. On va les superposer. Voilà. Le petit hibou et le petit sucre d'orge. Donc c'est pareil, les tampons, ils sont juste magnifiques, hein. Ils tamponnent très très bien, franchement. J'ai jamais eu de soucis avec les tampons Globeleland, que ce soit les tampons ou les dies, hein. Honnêtement, ils sont tous super bien. Voilà. Donc maintenant, on va embellir un petit peu notre carte. Donc ici, je vais vous montrer, j'ai fait toutes les découpes, hein. Nous on va pas les utiliser toutes, mais je vais vous montrer toutes les découpes que j'ai fait avec les différents dies, hein, qu'on avait. Donc on a toutes les étiquettes. Voilà, vous avez les 3 bannières, hein, la petite, la moyenne, la grande. Alors ici c'est une étiquette, ça c'est une étiquette, le petit papillon. Et enfin la petite fleur, la petite étoile, le petit cœur qui est là. On a la petite flèche et le mot aïe. Alors je sais toujours pas si c'est le H devant ou le I, je n'en sais rien. Mais hop, le petit point, le papillon. Voilà, donc ça c'est toutes les découpes qu'on a en plus que je n'ai pas moi utilisé pour faire cette carte. Donc je pense que je vais prendre la bannière quand même. Et je vais mettre un sentiment dessus. Donc voilà, je suis allée dans mes petites planches de tampons et j'ai finalement pris celui-ci. Donc voilà, j'ai pris ce petit sentiment plaisir d'hiver. Donc ça, c'est pas un tampon qui vient de Globeleland. C'est, je sais plus où j'avais pris ça. C'est une planche, je sais plus. Donc je vais mettre ça en relief avec du scotch 3D. Donc j'ai testé, j'ai une de mes abonnées qui m'avait parlé comment ça s'appelle, pour éviter que les ciseaux ils collent sur le, que la colle, enfin que le double face colle tous les ciseaux avec une feuille de papier sulfurisé. Et honnêtement j'ai essayé, franchement c'est super génial. Là effectivement je suis prise par le temps donc je ne l'ai pas utilisé en vidéo. Mais sinon, c'est vraiment une super astuce qui évite que les ciseaux soient pleins de colle. Voilà. Donc, cette petite bannière, je vais venir la coller juste ici. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai sorti 2 petits strass que je vais venir coller, un de chaque côté. Donc, un petit peu de colle. Voilà, c'est vraiment pour égayer un petit peu la carte. Et j'ai sorti ces petites étoiles. C'est des genres de petits sequins ou je sais pas quoi. Enfin, je vais venir en coller quelques-unes
sur ma carte. Alors, je vais faire attention de ne pas en mettre partout. Alors ça c'est pareil, hein, je ne sais pas où j'ai récupéré ça. Mais c'est de la récup. Donc ce sont des petites étoiles, vous voyez, toutes brillantes comme ça. Hop. Et du coup je vais venir en coller quelques-unes par-ci par-là sur la carte. Histoire de décorer un peu plus. Bon, je pense que je vais faire ça hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai collé mes petits strass et des petites étoiles un petit peu partout. Et voilà ma carte finale. Hop, vous voyez, le mécanisme fonctionne très bien. Je vais vous montrer, j'ai fait un prototype avant parce que j'avoue que ce dies, je ne savais pas du tout comment l'utiliser et honnêtement, je suis quand même très satisfaite du résultat. Donc j'ai fait un prototype avant que je vais vous montrer et bon, il y a un souci avec le mécanisme, mais voilà, vous allez voir quand même que c'est super joli. Donc là, j'ai fait sur le thème d'Halloween. Donc voici ce que ça donne. Avec pareil comment ça s'appelle, des tampons qui viennent de chez Globleland, hein, des tampons d'Halloween de chez Globleland. Alors je vais vous montrer, vous allez voir le mécanisme, il y a un souci, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais dans tous les cas ça fonctionne pas bien. Alors je vais quand même vous montrer ce qu'il y a derrière. Alors là, la différence par rapport à la carte qu'on vient de faire ensemble, c'est que j'ai mis des grandes étiquettes et j'ai recollé des petites dessus. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a avec cette carte. Et aussi le fait que sur la carte qu'on a fait ensemble, le mécanisme fonctionne très bien. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est pas bien fait. Enfin bon. Voilà. Mais écoutez, si vous souhaitez acquérir ces produits Globleland qui, je vous le répète, sont vraiment très bien. Vraiment, le tamponnage est nickel, les découpes se font très très bien et voilà, vous voyez, ça nous permet quand même de faire des cartes plutôt sympas. On aurait pu aussi le faire dans ce sens-là, n'est-ce pas? Moi j'ai préféré ce sens-là, mais effectivement on aurait pu, pourquoi pas, faire une carte dans l'autre sens. Voilà, donc pour avoir ces produits, donc je vous mets en barre d'infos tous les liens vers la boutique, vers les produits Globleland, ainsi que le code promo qui est STEF10. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!